Gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Bonjour chez vous. Bonjour encore une fois de plus. Soyez bénis, 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 bénis. Et je prie, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, que Dieu vous donne ce qui est utile pour que vous puissiez résoudre les problèmes que vous avez. Quels que soient les problèmes, que Dieu vous donne ce qui est important, ce qui est utile, ce qui est indispensable pour que votre problème-là termine. Soyez bénis. Je vous aime, je vous porte. Et ensemble avec vous, nous aimons Christ. Nous sommes dans notre émission à l'ère du salut sur notre chaîne YouTube. Merci pour les abonnés. Merci pour ceux qui partagent la vidéo. Merci aussi pour tous les fidèles de la communauté Mancaché répandue à travers le monde. Soyez bénis. Le Père vous bénit au nom de Jésus. Amen. Alors, on a dit que c'est l'année des exploits. Depuis que l'année a commencé, j'ai reçu beaucoup de témoignages, des choses que Dieu a accompli dans la vie de plusieurs personnes. Hein? Des témoignages vivants, ce que Dieu a fait. Ils sont nombreux qui sont venus témoigner. Papa, regarde ce que Dieu a fait. Papa, regarde ce que Dieu a fait. Merci pour l'enseignement, c'est très important. Et les 3 derniers numéros, j'ai dit quelque chose de très important. Dieu, pour oindre quelqu'un, pour la vie des exploits, Dieu utilise les moyens pour préparer cette personne. Ton élévation qui va arriver, Dieu doit te préparer à vivre cette élévation. Et j'ai choisi pour vous et pour moi-même 3 moyens. Soit tu les rejettes, les hommes te rejettent, soit tu passes par le désert, ou soit encore tu passes par les humiliations. Mais aujourd'hui, je voulais que je donne quelque chose de très important qui va nous aider à nous maintenir dans les espoirs. Dans les espoirs. La Bible dit nous irons de grâce en grâce. Hein? Et Jésus lui-même dit, à travers l'épître, 3e épître de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc même Dieu qui nous a créés, il veut nous voir prospérer. Il veut nous voir prospérer. Alors j'ai entendu quelqu'un dire, cette église-là, c'est une fausse église. On prêche aussi la prospérité. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur, qui t'a dit que la semence de la prospérité n'est pas biblique? Qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Jésus lui-même a multiplié les pains. C'est la prospérité, non? Il y avait que quelques poissons et quelques pains. Lui, il a multiplié. 5000 personnes. Hein, sans compter les femmes et les enfants, ils ont mangé. Il y a eu même le reste. Quand il voulait faire l'évangile, il a dit, amenez l'âne là, allez prendre l'âne là-bas. C'est ça, non? Il avait besoin de l'âne. Dans la vie, l'église, les hommes de Dieu ont besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens. Moi, j'ai besoin d'argent pour construire une église, mettre la chaîne, hein, bien aimé, réaliser certains projets, bâtir les écoles, les hôpitaux, créer les emplois pour les fidèles. C'est tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Si on ne parle pas de la prospérité, comment on aura ça? Il ne faut pas réduire l'église à la pauvreté. Hein? Les gens ont une mauvaise conception de l'église. Hein, le pasteur s'enrichit. Qui est le pasteur là qui s'est enrichi? S'il y a quelqu'un qui vient là, hein, il fait l'évangile du ventre. Dieu ne l'a pas appelé. Mais l'église a besoin de moyens pour aller de l'avant. Et Jésus lui-même a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Maintenant, je vous donne un point très important qui va nous aider pour nous maintenir dans les exploits. La foi des exploits demande le discernement. C'est très important. Les gens perdent la vie des exploits, la vie des grandeurs. Les gens déroutent, dérapent, tout simplement parce qu'ils ne discernent pas. Les gens ne comprennent pas comment le temps circule. Le temps, est ce que vous voyez, il faut le comprendre. Jésus lui-même a dit, il y a un temps pour chaque chose. Il faut comprendre le temps. Il y a le temps où Dieu te donne, il y a le temps où Dieu ne te donne pas. Mais si Dieu m'avait déjà donné, ce qu'il m'a donné pendant le temps de donner, va m'aider à couvrir le temps où il ne m'a pas donné. Le discernement, c'est très important.
Celui qui discerne, il comprend comment les choses marchent. Le discernement. Nous devons discerner les hommes. Nous devons discerner les circonstances. Hein? Nous devons discerner les lois de la nature. Quand nous prenons, je crois, Proverbe, chapitre 16, le verset 20, écoutez ce que la Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Il faut apprendre à réfléchir. Hein? Ce n'est pas parce que je vais me marier que je vais aller vite. Mariage, mariage, mariage. Je dois apprendre à réfléchir sur le mariage. Le discernement, c'est un moyen qui nous aide à avoir des réponses à toutes les questions, quelle que soit leur nature, que nous nous posons. Les questions spirituelles, les questions sociales, les questions matérielles. Je dois apprendre à discerner où placer les pieds ou ne pas placer les pieds, où m'engager ou ne pas m'engager, quoi faire, quoi ne pas faire. Toutes ces questions-là ont comme discernement le moyen d'avoir des réponses. Quand Dieu te donne aujourd'hui, il faut te poser la question, pourquoi Dieu m'a donné moi, pas l'autre? Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi Dieu les a donné les moyens. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi Dieu lui a donné une femme. Il ne sait pas. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi Dieu lui a donné des enfants. Même si Dieu nous a donné la capacité d'avoir des enfants chaque jour, chaque année, chaque mois. Mais je dois discerner comment les avoir, comment les nourrir, comment les élever. Que Dieu soit loué. Le discernement, bien aimé dans le Seigneur, il est très, très important dans la vie des esprits. Apprenons à discerner. Nous allons aller de l'avant et nous allons nous maintenir dans ce que Dieu nous donne. Quand vous discernez, vous allez comprendre les causes de conflits, les causes de blocage, les causes de problèmes qui vous arrivent dans la vie. Et comment les éviter? Et j'ai lu dans la Bible, ça j'ai aimé, c'est lorsque Jacob bénit ses enfants. Il y a un enfant qui a été richement béni, c'est celui qu'on a appelé Issachar. Généralement, on ne parle pas de lui, on ne l'enseigne pas. Mais Issachar a reçu la grâce de comprendre le temps. De comprendre le temps. Vous savez, un jour, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus a pleuré, il a pleuré. Vous savez pourquoi il a pleuré? Parce que Jérusalem n'avait pas compris le temps de la visitation. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui n'ont pas compris le temps de la visitation. C'est pourquoi plusieurs sont restés jusqu'aujourd'hui locataires. Dieu lui avait déjà donné les moyens pour construire, il n'avait pas compris. Il y a des gens qui devaient quitter le pays pour aller vivre ailleurs. Leur bénédiction les attend à l'étranger. Ils n'ont pas compris, ils sont en train de mourir ici. Il y a des gens qui sont partis à l'étranger, ils ont laissé leur bénédiction au Congo, au pays, parce que Dieu voyait leur bénédiction au pays. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans le pastoral, Dieu ne les voit pas là-bas. Dieu ne les voit pas là-bas. Il est pasteur. Et tu vas voir que cette personne-là, il ne fait que pleurer. Mon Dieu, pourquoi moi, pas tel, depuis que tu m'as appelé. Le discernement, c'est un pilier. Nous devons discerner même les hommes. Nous devons discerner les esprits. Quel est l'esprit qui m'habite? Pourquoi je ne sais pas m'en sortir? Voilà. Donc si nous voulons nous maintenir dans la voie, je répète bien, dans la voie des exploits, le discernement doit être notre pilier. Celui qui réfléchit sur les choses, dans d'autres termes on peut dire, celui qui discerne sur les choses, il obtient quoi? Il obtient le bonheur. Tu vois, hein? Le bonheur, ce n'est pas aller travailler. Hein? Le bonheur, ce n'est pas aller travailler. Hein? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il y a des gens qui ont trouvé des femmes, qui ont trouvé le malheur. Moi, je connais.
Moi, je connais des gens, il s'est marié, il a divorcé après une semaine. Il y a des gens qui s'est marié, il regrette jusqu'aujourd'hui. Hein? Il a 10 enfants, 15 enfants, mais il vient poser la question, pasteur, papa prie un peu, demande à Dieu si la femme que j'ai c'est ma femme. Avec 15 enfants, on va encore demander à Dieu si c'est votre femme. Tu vois, donc il faut discerner, tout il faut discerner. Pourquoi on nous escroque? Nous entrons dans des choses sans se poser des questions. On y va, vaille que vaille. Non. Un enfant de Dieu doit apprendre à poser les pieds sur la terre et réfléchir. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Vous avez aimé les vidéos? Partagez-la. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et ne manquez pas le numéro qui va suivre. Et à la prochaine.